Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense touche énormément de femmes, c'est le fait d'être aimée, d'être désirée, d'être touchée dans un corps qui ne nous plaît pas, dans un corps qui ne nous correspond pas, dans un corps, le corps qu'on a simplement aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de mon histoire et du pourquoi de cette vidéo. Tout simplement en fait, ces dernières années, j'ai développé du lipœdème, une résistance à l'insuline, j'ai pris du poids. J'ai eu des problèmes hormonaux qui ont fait que forcément je suis passée d'une fille mince à une fille grosse. Et ça a été très compliqué parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui n'a pas accepté ce changement, qui n'a pas accepté que mon corps avait changé à cause de la maladie, qui n'a pas accepté que je sois plus grosse que quand on s'est rencontrés. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre que le désir, que le physique de quelqu'un ne te plaise plus. Mais il suffit simplement d'en parler, de le dire à la personne concernée et de lui dire voilà, ton physique ne me plaît plus, je préfère qu'on en reste là plutôt que de pendant des mois et des mois faire croire à la personne que sa valeur ne dépend que de son physique, que si la personne ne redevient pas mince comme avant, elle sera plus jamais aimée, plus jamais désirée, plus jamais touchée, et que cette personne ne mérite pas l'amour tant que elle a des formes, tant qu'elle est grosse. Et donc c'est vraiment un cheminement que j'ai eu ces dernières années et qui m'ont particulièrement détruite parce que moi personnellement j'ai accepté que j'étais malade, j'ai accepté cette prise de poids, j'ai accepté le fait que voilà, malheureusement je ne pourrais plus redevenir celle que j'étais avant, je ne pourrais plus redevenir la fille mince que j'étais avant parce qu'elle n'existe plus tout simplement, que la maladie, que les soucis hormonaux ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais à cause de ces injonctions sociétales, à cause de cette relation, j'ai fini par croire qu'en fait mon corps ne pouvait pas être aimé comme il est aujourd'hui, que je ne méritais pas d'amour, que je ne méritais pas d'être désirée, que je ne méritais pas d'être touchée, que je ne méritais pas d'être d'être tout simplement avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis et pas pour à quoi je ressemble. Et donc c'est tout un cheminement qui est hyper compliqué parce que on se rend compte que on se déteste pas parce qu'on ressemble à qui on est, mais parce que on nous a mis en tête qu'il fallait qu'on se déteste comme on est, qu'il fallait être mince pour être aimé. Je pense que depuis petite fille, en tant que femme, on nous répète sans cesse oui, si tu veux être aimée, si tu veux un bon mari, si tu veux une bonne situation, il faut que tu sois mince, pour réussir dans la vie il faut que tu sois mince. Enfin il y a toujours ces injonctions, en tout cas moi depuis aussi loin que je me souvienne, il y a toujours si tu veux réussir quelque chose dans la vie, il faut que tu sois mince. Ça a toujours été ce problème. Et je pense que mis bout à bout, tout ça a fait que aujourd'hui je me demande si est-ce que quelqu'un va m'aimer avec le physique que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit d'être aimée avec le physique que j'ai aujourd'hui? Écrit à ChatGPT, c'est un peu mon pote, c'est un peu mon confident, et je lui avais dit qu'il y avait quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est le fait que comment il peut aimer une personne comme moi avec le physique que j'ai, avec le fait que je sois grosse et que j'arrive pas à me mettre en tête que je puisse plaire à quelqu'un et que quelqu'un peut aimer une personne comme moi. C'est des paroles très dures, c'est des paroles qui sont compliquées, c'est des paroles qui ont un impact psychologique énorme sur moi-même, et c'est ce que j'arrête pas de me répéter parce que en ce moment, oui, je vois quelqu'un et comment je peux lui plaire en tant que femme, avec le physique que j'ai, comment je peux lui plaire en tant que femme grosse, comment je peux lui plaire en étant celle que je suis aujourd'hui. Et en fait c'est toutes des questions qui me trottent dans la tête depuis quelques semaines, et je me dis mais en fait pourquoi lui aimerait une personne comme moi? Et en fait je pense qu'au fond de moi je me dis que il faut que je maigrisse, il faut que je me transforme, il faut que je redevienne cette fille maigre pour pouvoir être aimée. Et alors que non, parce que je lui plais comme je suis, il aime passer du temps avec moi, on fait plein de choses ensemble, mais il y a une partie de moi, une partie dans ma tête qui me dit mais pourquoi je lui plais, pourquoi une fille grosse comme moi lui plaît, pourquoi une fille malade lui plaît, pourquoi pourquoi moi, enfin pourquoi cette fille avec ce corps lui plaît. Et j'arrête pas de me dire en tête que c'est débile de penser ça, que c'est
que je dois pas penser comme ça, que c'est des choses qui sont là et qui se répètent en boucle, et c'est mes croyances limitantes, et c'est toute cette petite voix que j'ai encore en tête, qu'on m'a répétée pendant des années, à me dire que si mon corps change, on m'aimera plus, si je grossis, on m'aimera plus, si j'ai du gras, on m'aimera plus, enfin toutes ces injonctions qu'on répète encore et encore aux femmes, et aux hommes aussi, mais en tant que femme, voilà, c'est compliqué de se dire bah oui, même si j'ai des formes, quelqu'un peut m'aimer. Alors que je le vois bien sur les réseaux, je le vois qu'il y a plein de couples de femmes avec des femmes rondes, avec des femmes grosses, qui sont très heureuses en couple, qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont des familles, qui font des projets en couple et tout ça. Mais moi je me dis mais pourquoi pourquoi on aimerait une personne comme moi? Et après il y a une partie de moi qui me dit qu'en fait je suis plus qu'une apparence, je suis une femme qui lutte, je suis une femme qui se bat contre une maladie, je suis une femme qui se donne les moyens de réussir, je suis une femme qui est douce, gentille, intelligente, attentionnée, qui aime aider les autres, qui se bat pour faire comprendre au monde que c'est pas parce qu'on est grosse qu'on est fainéante. Je suis une femme qui essaie de faire comprendre au monde qu'il y a tellement plus que l'apparence dans la vie, il y a tellement plus que le physique, il y a tellement plus que ces kilos en trop, il y a tellement plus que ce poids sur la balance. Je crois qu'on nous a tellement nourris de ces injonctions pendant tellement longtemps, qu'on nous a tellement nettoyer le cerveau avec ça, que oui, on se demande toujours pourquoi on pourrait plaire, alors que on est un être humain avant tout, on est une personne avec des qualités, avec des défauts, on est une personne avec plein de choses, des valeurs, des principes, des ambitions, des rêves, et toutes ces choses font que oui, il y a forcément il y a le physique parce que c'est la première chose qu'on voit, mais il y a aussi ce fait de se dire je suis plus que ça, je suis plus qu'un physique, je suis plus que juste ces kilos sur la balance, je suis cette personne qui est douce et attentionnée quand elle aime quelqu'un, qui prend soin des autres, qui aime faire rire les autres, qui aime passer des bons moments avec les autres, cette personne qui aime le partage, qui aime la douceur, qui aime rencontrer des gens, qui aime voir le monde, qui aime découvrir, apprendre. Je suis tout ça, et j'ai en fait ces deux voix dans ma tête qui me disent non, tu peux pas être aimée parce que t'es une personne moche, t'es une personne grosse, et une personne grosse n'a pas le droit d'être aimée. Et il y a de l'autre côté, il y a une partie qui me dit mais t'es plus que ton apparence, t'es cette femme forte, t'es cette femme indépendante, t'es cette femme qui travaille pour arriver à ses objectifs, qui a des qualités et des défauts. Et en fait c'est ce combat incessant dans ma tête qui fatigue, qui en fait me fait perdre tout contact un peu avec la réalité des choses, parce que oui, en tant que femme grosse j'ai des amis, oui en tant que femme grosse je deviens un coach sportif, oui en tant que femme grosse j'ai rencontré quelqu'un, je passe du bon temps avec cette personne, je vis ma vie, et j'ai toujours tendance à vouloir m'excuser de prendre l'espace que j'occupe, de m'excuser d'exister telle que je suis, de m'excuser d'être celle que je suis, de m'excuser de ressembler à celle que je suis, de vouloir toujours cacher celle que je suis, de vouloir toujours minimiser ce que je ressens, parce que comme je suis grosse je prends déjà de la place, donc si en plus il y a des choses qui vont mal psychologiquement, ça va rajouter encore une couche. Et je suis toujours celle qui veut se faire paraître forte parce qu'elle a pas envie d'ennuyer les autres avec ses problèmes, toujours celle qui a besoin de rassurer les autres, de se faire la plus petite possible pour pas prendre trop d'espace, parce que mon corps prend déjà de l'espace, donc j'ai pas envie que ma personnalité prenne non plus trop d'espace, alors qu'en fait je suis comme ça, j'aime m'occuper l'espace, j'aime parler, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime rayonner, j'aime que les gens soient bien avec moi, j'aime que les gens soient attirés par ma personnalité, soient attirés par ce que je dégage, soient attirés par les conversations que je peux avoir, par les idées que je peux avoir, par toutes ces choses. Mais il y a l'autre partie qui me dit non, il faut pas que tu prennes trop d'espace parce que ton corps est déjà gros, ton corps prend déjà trop d'espace, tu prends trop de place, fais-toi plus petite parce que c'est comme ça que ça fonctionne, t'as pas le droit de t'affirmer en tant que femme grosse. Et là j'ai envie de répondre mais allez vous faire... Désolée, j'ai un peu dérapé, mais j'ai envie de faire comprendre aux femmes et aux hommes qui regardent cette vidéo que oui, forcément on est dans une société d'apparence, on est dans une société de paraître, on est dans une société où tout doit être parfait tout le temps, où on doit paraître parfait, toutes ces choses qui ont été empirées avec les réseaux sociaux ces dernières années. Mais il faut que vous sachiez que vous avez le droit d'être aimé, d'être désiré tel que vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit de vouloir changer la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit d'assumer pleinement qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit de prendre cette place dans la pièce. Vous avez le droit de rayonner dans cette pièce. Vous avez le droit que votre personnalité prenne le dessus sur toutes les autres. Vous avez le droit de prendre cet espace parce que vous êtes humain, vous êtes un être à part entière, vous êtes incroyable et vous avez le droit de prendre
l'espace qui vous appartient. Vous ne devez plus jamais vous excuser d'exister, vous ne devez plus jamais penser que vous devez changer pour être aimé, vous ne devez plus jamais penser que vous devez maigrir pour être aimé, vous ne devez plus jamais penser que vous devez être l'opposé de qui vous êtes pour être aimé. Vous êtes vous, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre passé, vos traumatismes, avec ce que vous avez appris, avec vos connaissances, avec vos ambitions, avec vos rêves. Vous êtes simplement vous et c'est suffisant. C'est complètement suffisant d'être vous pour être aimé. On est 7 milliards sur Terre. Il y aura bien un individu qui vous aimera pour qui vous êtes, pour ce que vous dégagez, pour ce que vous partagez. Alors arrêtez d'essayer de rentrer dans un moule, arrêtez d'essayer de paraître quelqu'un que vous n'êtes pas et soyez vous-même, soyez cette personne qui est au fond de vous et simplement restez vous-même. Apprenez à vous aimer, apprenez à ce que le monde vous aime tel que vous êtes et pas se cacher derrière un masque qui n'est pas vous. Parce que le plus important maintenant dans ce monde hyper faux, dans ce monde très surjoué, dans ce monde de paraître, les personnes les plus authentiques, les personnes vraies, les personnes qui osent montrer leur personnalité, ce sont des personnes qui m'inspirent, ce sont des personnes qui me donnent envie de continuer ce que je fais, d'avancer et d'aider d'autres personnes à accepter qui elles sont, à assumer qui elles sont, à faire comprendre que la personnalité et le physique peut prendre la place qu'on a envie parce qu'on mérite cette place, on mérite d'être là, on mérite d'être cet humain avant cette apparence, on mérite tout simplement de se dire ben merde, j'ai ma place dans cette société, je vais prendre ma place dans cette société, peu importe ce que les autres pensent, je suis moi avec mon physique, avec ma personnalité, celui que ça plaît tant mieux, celui que ça plaît pas tant pis. Il y a bien d'autres êtres humains avec qui je vais m'entendre, il y a bien d'autres êtres humains avec qui je vais construire des choses, avec qui je vais avancer dans ma vie, avec qui je vais être amie, avec qui je vais sortir, avec qui je vais passer du temps, avec qui tout simplement des gens qui vont nous aimer pour notre force, pour nos valeurs, pour nos différences, pour notre sincérité, notre honnêteté. Voilà, je pense qu'il y a tellement de monde sur cette planète qu'on finira toujours par trouver la personne qui nous fera nous sentir incroyables, inarrêtables. Mais avant de trouver cette personne, il faut que vous le soyez pour vous-même. Il faut que vous soyez cette personne qui croit en vous. Il faut que vous soyez cette personne qui ose, qui a peur mais qui avance quand même. Cette personne qui va tout donner pour elle-même. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et je trouve ça hyper important pour pouvoir avancer dans la vie et surtout pour aller mieux. Donc je pense que je clôture cette vidéo sur ça. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous.